Bonjour. Installez-vous confortablement, je vous propose une petite lecture. Je vous propose de faire l'introduction du livre du docteur Serge Marquis. On est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard le hamster? Introduction. Comment se faire souffrir avec des banalités? Commençons avec une citation d'Edgar Tolle. Une grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même. Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de résistance, de non-acceptation de ce qui est. 7 heures du matin. Vous êtes dans les toilettes, vous venez de vous réveiller et votre cerveau est encore dans la brume. Au moment de saisir le papier hygiénique, vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus. Ne reste que le carton. Des mots déferlent alors dans votre tête. C'est pas vrai, pourquoi c'est toujours à moi que ces choses arrivent? Ce n'est tout de même pas compliqué de changer un rouleau de papier toilette, faut pas sortir de Saint-Cyr. Il ne s'est écoulé que 5 minutes depuis que vous avez ouvert les yeux et vous êtes déjà dans tous vos états à cause d'un rouleau vide. Il a suffi de quelques mots dans votre tête pour que vous ayez les mâchoires serrées et l'estomac noué. 7h10. Vous êtes maintenant sous la douche. En temps normal, la bouteille de shampoing est là, toujours au même endroit. Question d'efficacité. Ce n'est pas que vous êtes maniaque, non, mais vous avez vos petites habitudes. Tout mouillé, prêt à vous laver les cheveux, vous vous penchez pour attraper la bouteille et, surprise, vous n'empoignez que du vide. Alors à travers la porte de la douche, vous la voyez, immense, narquoise, qui vous défie à l'autre bout de la salle de bain. Et le temps d'un éclair, les mots s'activent à nouveau sous votre crâne. Ah, non! Comment m'a-t-elle, par exemple votre fille, pas pensé à la remettre sous la douche? Est-ce que j'existe moi ici? De petites crampes se succèdent entre votre gorge et votre nombril. Seulement 10 minutes depuis votre réveil. La journée promet d'être longue. 7h20. Vous cherchez des chaussettes propres dans le tiroir. Vous voulez les marrons, parce qu'elles se marieraient parfaitement avec votre pantalon beige. Mais vous avez beau fouiller, elles restent introuvables. Votre conjointe, grande responsable du lavage devant l'Éternel, a malheureusement déjà quitté la maison pour son travail. Et votre esprit de repartir de plus belle. Ah, madame, elle est au-dessus de ça, tout pour son travail, rien pour les autres, rien pour moi. N'empêche, si je n'étais pas là, je ne sais pas comment elle s'en tirerait. Dire que je me plie en 4 pour lui offrir une belle vie, et voilà comment je suis récompensée. Votre respiration se fait plus courte, comme si vous aviez ces chaussettes marron coincées en travers du gosier. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez encore parlé à personne. 7h30. Vous êtes dans la cuisine, vous venez de manger une banane et vous voulez jeter la peau dans la poubelle sous l'évier. Vous ouvrez la porte et là, le sac vous offre sa gueule débordante. Un os de poulet a même percé le plastique. Vous vous tournez alors vers votre fille, occupée à manger ses céréales tout en consultant ses messages de la nuit. Tempête sous le crâne, 4e épisode. Mais c'est pas croyable, comme si je n'avais rien d'autre à faire que de vider la poubelle, au service de mademoiselle la princesse. Ah, c'est sûr, elle pourrait se salir, se contaminer ou se piquer avec l'os de poulet, s'endormir pour 100 ans. Sait-elle seulement changer un sac poubelle? Vous avez les tripes en bouillie. 7h45, en voiture. Vous attendez au feu rouge. Ça passe au vert, mais la voiture devant demeure immobile. Et vous voyez l'automobiliste qui gesticule. Il semble s'adresser à un passager à l'arrière, un enfant visiblement. Déjà 3 secondes au moins que le feu est passé vert. Et il n'en faut pas plus pour que votre esprit se remplisse de
Mais réveille-toi, imbécile, t'es peut-être pas pressé, mais moi on m'attend. Et pendant que votre main écrase le klaxon, votre cou semble s'être raccourci sous le poids de votre tête. C'est un peu douloureux, mais cela ne vous arrête pas. Pas étonnant qu'on soit avec des abrutis dans ton genre. Vos mains serrent le volant comme si vous étiez en train d'étrangler quelqu'un. Vos poumons sont presque vides, vos bronches sont un peu crispées, vous voilà frappé d'une toux soudaine digne d'un tuberculeux. Et dire que votre réveil matin a sonné il y a à peine 1 heure. Stop! Arrêtez-vous. Il est grand temps de faire une pause dans votre journée et surtout dans votre tête. Nous connaissons tous ces journées où tout va de travers, où le monde entier semble nous en vouloir personnellement. Des journées compliquées au cours desquelles nos enfants, nos parents, nos collègues, nos amis paraissent s'être ligués pour nous pourrir la vie. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? D'ailleurs, ne dit-on pas « l'enfer, c'est les autres » ? Pourtant, inconsciemment, que vous le vouliez ou non, c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation, qui vous compliquez l'existence en même temps que celle des autres. Vous souffrez, c'est certain, mais vous ne savez pas quoi faire pour que cesse cette souffrance. Vous ne savez même pas d'où elle vient. Avez-vous la moindre idée de ce qui vous a fait réagir ainsi? Non, vraiment? La réponse est pourtant simple. Vous avez un hamster dans la tête. Et ce petit rongeur invisible est capable en une fraction de seconde de capter toute votre attention et de se mettre à courir à vous en faire perdre la boule. Je vous sens sceptique. Bon, j'avoue, à votre place, je le serais. Pourtant, tout le monde a son hamster. Absolument tout le monde. En commençant par moi, l'auteur de ce livre. Et si je veux en parler avec vous, c'est que je sais à quel point il peut faire souffrir, car je sais à quel point il m'a fait souffrir. En ce qui me concerne, je dirais que cette souffrance a commencé vers l'âge de 4 ou 5 ans. Oui, si tôt. Évidemment, à l'époque, tout cela m'échappait. Ce n'est que bien plus tard que j'ai eu le privilège d'apprivoiser cette petite bête. Non, mais j'y ai mis le temps, croyez-moi, beaucoup de temps. J'ai beaucoup souffert avant de comprendre à quoi cet animal carburait. J'aimerais donc vous présenter ce fameux hamster et vous apprendre comment calmer ses ardeurs. Car disons-le tout net, rien ne vous oblige à subir sa présence. Avec ce livre, je souhaite tout simplement vous aider à vous libérer de cette nuisance, de cette étrange créature qui vit à vous crocher, vous pompe, vous plombe, vous aveugle, vous isole, vous prive, vous abrutit, vous rabaisse, vous ramollit, vous trompe, etc. Fin de l'introduction. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce livre. Je vous souhaite de passer une belle journée. Au plaisir.